Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Enfin tout le monde, les rares personnes qui regardent ces vidéos, car on va attaquer l'épisode 6 de Star Trek, les vidéos qui font le moins de vues sur ma chaîne, même moins que le Ciné Z, c'est pour dire. Mais ça je le savais parce que la France est un pays très réfractaire à Star Trek, et l'a toujours été, je ne sais pas pourquoi. Star Trek ça cartonne en Angleterre, ça cartonne en Allemagne, mais en France, rien, que dalle. Et ça se ressent dans les vidéos, mais c'est pas grave, j'ai quand même un petit noyau de fans qui attendent chaque semaine l'épisode en reaction. Et bah c'est parti, c'est pour vous, et c'est pour moi aussi. L'épisode 6 de Star Trek, Strange New Worlds. Journal de bord du capitaine, date stellaire 1943.7. Nous sommes arrivés dans le système Magellan. Magellan, connais pas. Quand un pulsar manque de vous tuer, vous avez tendance à ne pas oublier. Et vous les amis, vous êtes déjà fait tuer par un pulsar? Vous me dites tout dans les commentaires. Ça va? Oh la peu coup. C'est quoi cette wave qui s'est faite? Capitaine, un appel de détresse d'une navette qui n'est pas de la Fédération. Ils disent qu'ils sont attaqués. Par qui? On va le savoir. Activez les boucliers et rapprochez-nous, Erika. Erika. Première fois que j'entends son blaze. Oula, oula. Oh putain, rayon tracteur à l'ancienne. On part à la pêche. Allez, tirez les gars. Notre vaisseau nous ayant demandé de l'aide, je suis obligé d'intervenir selon les lois de la Fédération et mes principes. Je vous ordonne de le relâcher. Oh, vénère. C'est dommage. Aucun. Le bouclier n'a diminué que de 0,02%. Oh, pff, que dalle. Vous pensez pouvoir neutraliser leurs armes sans les faire exploser? Chargez les phasers. Chargez les phasers. Feu. Allez hop, tu dégages. Toutes mes excuses, capitaine. Je voulais juste les effleurer, mais ils ont tiré et changé de cap droit sur nos tirs. Ah ouais, abusé. Complètement pété le vaisseau. Capitaine, je suis désolé, il a bougé. Elle est géante la salle de téléportation. Bonjour. Alors, C'est qui? Générique. Il a l'air de la connaître, aucun souvenir. Peut-être qu'on l'a vu dans Discovery, mais j'ai pas souvenir. Comme je vous l'ai dit, j'ai chassé cette série de ma mémoire. J'ai fait Erase. découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations. Et faire très peu de vues sur YouTube. Les couleurs sont ouf. Star Trek Strange New Worlds épisode 6. C'est parti. Alors, qui est cette jeune fille extraterrestre? Nouvel uniforme, mais... très jaune. Je suis capitaine maintenant. Je suis capitaine. Eh bien, au nom de Majalis, nous vous remercions de votre aide. Mais qui étaient ces personnes qui vous voulaient du mal? Désolé, vous êtes le père d'un enfant? Dans un sens biologique uniquement. C'est quoi cette réponse? Le sorcier Pollux le poussa fort. Oh non, il est avec sa fille là, qui fait venir que quand il veut. Ah non, non, oh, putain, non. Tiens, j'ai bien envie de raconter une histoire à ma fille qui est coincée dans le téléporteur. Je vais, hop, là. Tchic, tchic, tchic. Alors, voilà l'histoire. Ça y est, c'est fini? Allez, tu repars. Mais j'ai pas mangé depuis je sais pas combien de temps. C'est pas grave, tu repars, tu ne ressens rien. J'ai équipé le système de téléportation d'une minuterie pour que ce ne soit pas trop perturbant. Quand est-ce qu'elle... Merci, bonsoir. Ça a été rapide. C'est pas une vie pour une enfant. On a une vague de nouveaux patients à l'infirmerie. J'espère que vous avez pris votre maillot de bain. Que faisiez-vous sur cette lune? Elle abrite une ancienne retraite pour les études du premier serviteur. Le frère Gamal et moi le ramenions sur Majalis. Je comprends rien, madame. On n'est pas issus de la même planète. On n'a pas les mêmes mœurs. Racontez-nous. On comprend rien. Dans 2 jours, je vais présider à l'accession au trône du premier serviteur. C'est une cérémonie sacrée. Et que va devenir le premier serviteur? Je comprends rien de l'histoire des serviteurs et du trône. Nous nous sommes toujours débrouillés seuls, alors je vous en prie. Mais quoi? Laissez-nous régler ça. Ah, même pas un coup de main? Starfleet nous oblige à enquêter sur tout vaisseau qui nous attaque. Ah bah oui. Obligation, là. Une enquête. Mais je vous accompagne. Que ce soit avec ou sans votre coopération. Oh là, elle casse-couille, elle. Elle est relou. Elle fait pas partie des fédérations, mais elle veut quand même s'immiscer dans les affaires. Elle cache quelque chose. Ça montre une légère baisse du flux sanguin cérébral. Oula. La prochaine fois que la coque te tombe dessus, essaie de ne pas la bloquer avec ta tête.
Je peux avoir quelque chose à manger? Est-ce que ça ressemble à une cantine? Trop sympa. Éloignez ce couteau de boucher du premier serviteur. Ah, c'est lui le premier serviteur? Un enfant. Ah, ils vont être casse-couilles. Merde. Il a des implants bioquantiques? C'est pas vrai. Me dis donc, des implants bioquantiques? Même pas à quoi ça sert? Mes implants reconstruisent les fonctions biologiques en utilisant la mécanique quantique. Waouh. Bah moi à cet âge-là, je lisais des comics. C'était pas aussi intelligent. Mais peut-être parce que j'avais pas d'implant quantique. Il va déjà mieux. C'est fou. Déjà, juste en restant allongé à rien foutre, c'est magique le futur. L'arbre qui grandit des racines du sacrifice nous élève là où la souffrance ne peut nous atteindre. Mais même les dictons, je les capte pas. J'aime pas cette planète, je comprends rien. Mais bon, voilà, apparemment, de ce que j'ai compris, ils ont des remèdes à tout. Et là, le docteur se dit, hey, ça peut peut-être servir pour ma fille. Pendant ce temps-là, sur la Lune où s'est écrasé le vaisseau ennemi... Des signes de vie? Je ne capte rien. Ah, moi non plus, c'est pareil. Je suis pareil, moi, je ne capte rien. On est deux, Uhura. Félicitations, vous venez d'échouer à la leçon numéro 3. Ne rien toucher. Eh bien, on ne risque pas d'exploser, apparemment. Ils ont effacé leurs données. La chance tourne vite, cadet. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est formée par la meuf de la sécurité alors que Uhura elle est aux communications. Bizarre. La technologie colle avec celle de la colonie étrangère dont je vous ai parlé. Encore des étrangers. Qu'est-ce que t'as trouvé? Une coquille du futur. Qu'est-ce que c'est? Un serment d'allégeance. Les gardes lénariens reçoivent ce médaillon quand ils jurent de protéger la vie du premier serviteur. Ah, je suis saoulé déjà du premier serviteur. Je dois envisager la possibilité que l'un de nos gardes ait trahi son serment et ait rejoint les forces de la colonie pour tenter de kidnapper le premier serviteur. L'enfant est en grand danger. Oh putain, ça y est, je bloque sur le premier serviteur. Alors que ce n'est qu'un mioche. Les représentants étrangers sont mal vus. Étranger! Et si c'est un ami? Non, c'est un ami étranger. Oh, joli, très joli. Ça rappelle La Cité des Nuages, un vieil épisode de Star Trek, mais en beaucoup mieux fait. Oh, Doctor Strange! Après votre discours à la cérémonie d'ouverture, vous avez la plantation d'arbres au Jardin du Ciel. Attention à pas te casser la gueule dans l'escalier quand même, parce que... C'est parti. C'est parti. Oula, on sait jamais. Fuseur sur anesthésie. Il a pas l'air rassuré le Capitaine Pike. Ah, il y a une ambiance très zen à l'infirmerie. Nous l'avons trouvé dans l'épave du vaisseau. C'est lui le traître, c'est lui le traître. Vous connaissez la vitesse de propagation des signaux radio subspatiaux dans les communications à longue portée? Évidemment, petit con, il suffit d'aller sur le net. Et à ces distances, les signaux se dégraderaient bien avant d'être reçus. Oh là là, je me mets à la place du petit comédien qui reçoit son texte pour l'épisode. J'ai déjà travaillé sur ma fréquence subspatiale. Je pourrais en générer une en recablant cette biocouchette. Ah, il a dû galérer, putain. Moi déjà, j'arrive même pas à retenir ce qu'il vient de dire. Ce jeune garçon doit se reposer. Il a une grosse journée demain. Ah oui, c'est le premier serviteur. Du premier serviteur. Vous tenez votre serment, votre engagement, dans vos mains. Et il y en a un, il va pas l'avoir. Ça va pas être le bon. Pourquoi est-il abîmé? Ce n'est rien. Un léger accident. C'est ça, ouais, traître. Vous permettez que je regarde? Traître. Attaque! Oh putain, l'arme! Allez, chant mes larmes. C'était lui le traître. Tchou tchou! Saute dans les airs! Oh, faut pas avoir le vertige! Oh, j'aurais trop de vertige dans une ville comme ça. Et ils sont tous nuls ou c'est lui qui est très fort? Grosse créativité quand même dans les environnements. Hop là! Séance de catch! Il est réglé pour tuer. Ah, il déconne pas, Pike. On veut parler, c'est tout. Il va se suicider peut-être, non? Oh! Longue vie au premier serviteur. Ah, il lui a fait à l'envers. Ah, celle qui l'a tué. Elle va dire que c'est un accident, mais il est quand même bien placé. Moi, j'ai un doute sur la dame. Elle cache quelque chose. Elle tient à être là. Elle se débarrasse du mec avant qu'il... Non, il y a un truc qui cloche. C'est elle peut-être la traître. Jetez un coup d'œil à ces puces de données.
Je suis en train de manger, là. Mais les prendre sans permission n'est-il pas contraire au protocole? Complètement interdit. Vous voulez que moi je traduise toutes ces données? Bah oui, tu parles 53 langues. Mais... Elle se casse, genre je te laisse pas le choix. Et bon app, hein. Je peux vous poser une question? Est-ce que ça marcherait sur ma fille? Disons que j'ai une patiente atteinte de Sinokini mastocytaire, âgée de 11 ans par exemple. Et qui serait ma fille coincée dans le téléporteur, par exemple, hein. Il est illégal de partager nos technologies avec des mondes qui ne font pas partie de l'Alliance. Ah, pas cool. Un jour peut-être. En attendant, dans le cul, désolé, on peut pas soigner ta fille. Tu vas continuer à la téléporter à vie. Je connaissais cet homme. Hmm. Kyr, depuis des années. Je te crois pas, toi. J'ai pas confiance en toi. J'ai l'impression de ne pouvoir me fier à personne. Ouais, justement. Te fies à personne, Pike. Je sais pas pourquoi, je la sens louche. Vous pourriez entrer avec moi? À la place. Hey! Ça va Ken? Ça pécho! Je me disais, Pike, il pécho beaucoup moins que Kirk, hein. Kirk, c'était dans chaque épisode. Le tombeur de ces dames de l'espace. C'est Sarah Ken. Ellipse. Beaucoup, tu veux dire? Ah ouais, Sarah Ken. Elles sont où ses jambes? Jack, il a pas de jambes, c'est horrible. Tu sais, je pensais à toi de temps en temps. Oui, moi aussi. Pixie, arrête. Je me demandais ce qu'était devenue cette fille qui ne savait pas piloter une navette. Putain, mais il est pas mal baraque, hein, quand même. Je savais comment faire. Oui, je l'ai juste fait voler au mauvais endroit. Je la sens d'autant plus pas. Ça se dit pas, mais là, il y a rapprochement et tout. Il va être d'autant plus déçu de son comportement quand elle va se retourner. J'espère me tromper, hein, mais... Elle a des réactions louches. Mais il est rare de connaître son avenir à l'avance. Oui, c'est rare. Ah, toi, tu le connais, toi. Je comprends pas. Il va lui raconter. Il y aura un accident. Et ça se finira pas bien pour moi. Aïe, aïe, c'est horrible, il le sait. Comment tu peux savoir ça? C'est une longue histoire. Nos docteurs sont capables de réaliser de vrais miracles. Ouais, mais je suis pas encore atteint. Tu dois être l'un des nôtres. Et vivre ici. Ouais, relou les principes, hein. C'est quoi, c'est le premier serviteur qui a décrété ça? Amenez-moi le gamin, on va lui faire changer la constitution de cette planète. Tu peux pas changer ton avenir, mec. Ça doit arriver. Ce qui doit arriver, arrive. J'ai aussi épluché leur dialecte et isolé les racines de leur langue. Alors? Pourquoi Uhura est sous ses ordres à elle? Hein? Où est le premier serviteur? Il joue avec sa fille. Le premier serviteur est en train de jouer avec la fille du docteur. Rokia? Papa, regarde ce qu'il a fait. Les Jeux Olympiques? Les cases étaient faites de gaz rares que j'ai pris dans le processeur atmosphérique. Ils sont pas réactifs, donc j'ai pensé qu'ils seraient pas dangereux. Ça va, petit génie, c'est bien, c'est pas grave. Va te coucher, va dans ton lit. Je m'amusais bien, moi. Oui, mais non. Je suis vraiment obligée d'y retourner. Oui, au placard. Elle ne mange jamais, elle ne se lave jamais, elle n'urine jamais. Allez, bye bye. Je cherchais juste quelque chose à manger. On dirait plutôt que tu faisais ton intéressant. Ça suffit, on y va. Et c'est comme ça que tu parles au premier serviteur, toi? Qu'est-ce que les oreilles d'Alora ne peuvent entendre? Cadet Uhura? Tu vois, il y a déjà de la suspicion envers sa meuf. Ah, génial. Cette langue a des racines communes avec un dialecte qui est parlé sur Majalis. Ah ah! Et si la colonie est en effet liée à Majalis, pourquoi le frère Gamal et la ministre Alora nous ont-ils le contraire? Qu'est-ce qu'ils cachent, ces gens-là? Il y a sûrement une explication rationnelle à tout ça. Il y croit pas, lui. Je n'ai pas pu les arrêter. Ils ont dit qu'ils retournaient sur la planète. Hop hop hop, frère Gamal! D'où tu te casses comme ça sans autorisation? Sans vouloir vous vexer, je ne crois pas que vous soyez vraiment capable de le protéger ici. Ah, ils se sont vraiment barrés. Quelqu'un d'autre a dû capter leurs signaux pendant que nos boucliers étaient désactivés. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, oh! Détournement, là, Où est le premier serviteur? Qu'est-ce qu'on s'en sent pas les couilles, putain, du premier serviteur. Les scruteurs détectent les signes de vie du premier serviteur à bord du croiseur. Pardon, je suis désolé. Je suis un peu... voilà, des fois, je bloque sur des conneries. Je vais leur rappeler qu'on est plus balèze. M'énerve toujours autant, elle, hein. J'aime pas du tout sa façon de parler. Allez hop, rayon tracteur, tu restes ici, toi, tu bouges pas. Oh, génial! Ils essaient de passer en distorsion malgré le fait qu'ils soient pris dans le rayon tracteur. J'insiste, pour passer en distorsion, ça pourrait les détruire. On prend pas de risque, on se désengage. Allez, lâchez-les. Oups, je crois qu'on a perdu le premier serviteur. Alors, frère, je sais pas quoi. Ouais, frérot. Bien ou bien? Il ose pas se retourner, le capitaine.
C'est une perte inimaginable. Si nous pouvons vous aider à accompagner les vôtres... Ah non, mais là c'est mort, ils ont tué le premier serviteur. C'est le... C'est tout simplement la fin de notre monde. Si le premier serviteur ne fait pas l'ascension, Majalis tombera du ciel et s'écrasera. Ah, c'est grâce aux premiers serviteurs qui sont suspendus dans les airs. Mais qu'est-ce que c'est que ce scénar? Quelqu'un peut me dire comment ce croiseur a réussi à téléporter une personne hors de mon vaisseau? Bonne question. Il y a un traître. Frère machin. Pour cela, il faut des données biologiques complètes comme celles qu'on garde à l'infirmerie. Ok, d'accord. Donc il avait les infos sur le premier serviteur. Vous n'avez pas seulement eu accès à ces données, vous avez aussi fait un scan complet de vous-même et l'avez téléchargé. Dis donc, frère Gamal, tu as des choses à cacher? Et quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous nous cachez, Gamal? Bonne question. Capitaine, pouvez-vous me rejoindre au pont 17? Ah, tu fais chier, Spock. Putain, il y a frère Gamal qui allait tout balancer. Je pense que ces kidnappeurs l'ont téléporté sur le lieu d'où vient ce signal. Ici, sur l'Enterprise. Mais déjà, le gamin? Ah, les bruits, j'adore. C'est planqué là? Oh. Tout va bien. Tu crains plus rien. Putain, il est pas mort. Capitaine à la passerelle. Ouvrez un canal vers Majalis et dites au ministre Alora que j'ai de bonnes nouvelles. Il est là! L'ascension peut commencer. J'aime bien vraiment le mélange d'inspiration. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai rien compris à l'épisode, mais c'est magnifique. Ça ne serait pas arrivé sans toi, Chris. Ouais, t'as des sacrés cernes quand même, hein. T'as des sacrés valises sous les yeux, madame. Ah non, c'est ta culture. Tu as omis de mentionner que l'enlèvement a été organisé depuis la colonie de votre peuple. Ça y est, là, ça y est. Il a des doutes sur elle. Faut toujours m'écouter. Ça fait très Village du prisonnier. Ah vraiment, la vieille série des années 60 avec Patrick McGowan. Vraiment, ça faisait... Bonjour chez vous. Vous avez violé de multiples lois de la Fédération. J'ai caché... Violeur, va. Ce dispositif a pour but de le rendre incapable de remplir ses fonctions de premier serviteur. Je veux parler au capitaine Pike. Oh là, il y a un souci, Vous l'avez renvoyé. Bah oui, pour l'ascension, comme c'était prévu. La cérémonie a donc commencé. Mais qu'est-ce qu'il y a, frère Gamal? Balance. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Mais je devais le sauver. De quoi? Qu'est-ce qui va lui arriver au premier serviteur? C'est un piège? Il faut pas qu'il participe à l'ascension? Dans la chambre sacrée. Oh. Mais le conseil a accepté de te laisser y participer parce que... Oh, ils vont sacrifier l'enfant pour le bien de la planète. Accompagnez-nous. Je veux que vous soyez là pour mon ascension. À l'ascension, mais ça va être un truc bad en fait. Ils sont tous en kiff et il faut le sacrifier ou il faut qu'il meure ou qu'il soit brûlé. Ah, c'est horrible. Non, c'est un truc comme ça. Ils vont le jeter dans le vide, peut-être? C'est ça l'ascension? Allez, vole! Offres-tu sans contrainte d'aucune sorte ce don de toi-même au peuple de Majalis? C'est ça. Avec joie et reconnaissance, j'ai changé d'avis. Oh mon Dieu. C'est l'ancien premier serviteur. C'est un enfant? C'est un enfant. Oh, quelle horreur! Ça suffit. Non! Oh, ça me fait penser à l'épisode de la 4ème dimension, Comment servir l'homme. N'y allez pas! C'est un livre de cuisine! Ah, je vous ai spoilé salement. Longue vie au premier serviteur. Alora. Longue vie au premier serviteur. Allez. Oh putain, il va interférer. Ah, c'était pour ça les trucs neuro là. Je suis en communion avec la planète. Je fais en sorte qu'elle se maintient dans les airs. Oh, tu n'aurais pas dû faire ça. Ah, sympa ce plan. Ça va mieux? Tu bouges pas. Ils ont des mœurs vraiment étranges. L'ascension est terminée. Vous pouvez partir. Ascension! Je compte bien libérer ce gosse de cette chose. Même si tu pouvais entrer dans la chambre, rompre la connexion ne ferait que le tuer. Ah, mais c'est abusé. Vous êtes des barbares. Vous ne ferez jamais partie de la Fédération unifiée des planètes. Et sans lui, Majalis n'existerait pas. Vous avez branché un gosse sur une machine. Oui, c'est pas le premier. La machine a besoin du réseau neuronal d'un enfant pour fonctionner. Nos fondateurs l'ont conçu de cette façon, on ne sait pas pourquoi. On a cherché. Ils savent même pas pourquoi ils branchent des gosses, mais ils le font, putain. C'est génial. C'est génial. Et quand un nouveau premier serviteur fera l'ascension, on vivra tous pour lui. Ah oui. Tout ça. C'est basé sur des meurtres. Tout est fondé sur la souffrance d'un enfant. Génial. Peux-tu dire en toute honnêteté qu'aucun enfant ne souffre au profit de votre fédération? Bah non. Qu'aucun enfant ne vit dans la pauvreté? Non. Ou la misère? Non. Pendant que ceux qui vivent dans l'abondance détournent le regard? Bah normalement non. La différence, c'est qu'on ne le détourne pas. On le glorifie. Vive la souffrance du premier serviteur! Il hallucine le capitaine.
Dès que j'en aurai l'occasion. Je reviendrai. Je le signalerai à Starfleet. Et quoi? On n'appartient pas à la Fédération. Ouais, et alors, on s'en fout. Vous avez pas autorité ici. À téléporter. Même pas au revoir. Allez, tu m'as déçu. Toi et ton peuple de dégénérés. Obligé de tuer des enfants pour survivre. Puis-je vous parler, docteur? Ah, frère Gal. Ah, c'est cool, il va partager avec lui cette technologie pour sauver sa fille. La voilà. Ah non, c'est son scan. Oula, je ne peux rien faire, désolé. Le stade est beaucoup trop avancé. Au revoir, à bientôt. Oh, ça faisait très Star Wars, ça. Il est beau, ce plan, hein. Magnifique. Fin. Hey! Bon, c'est pas le meilleur épisode. Je trouve que les choses sont un peu mal amenées. Enfin, l'épisode est intéressant. Une fois qu'il est terminé, la thématique est très intéressante. De montrer les différences de culture. Ce qui, pour nous, humains, passe pour de la cruauté, bah, pour eux, c'est un sacrifice nécessaire et volontaire en plus. Et glorifié par tout le peuple de la planète dont j'ai totalement oublié le nom. Intéressant, intéressant. Un peu chiant, mais intéressant. Il était plutôt mal rythmé. Bon, clairement, j'ai vu les choses venir, hein. J'ai vu qu'il y avait une entourloupe quelque part. Il y avait quelque chose. Mais pas mal, mais ça, comme je vous l'ai dit, ça m'a fait penser à un épisode de la 4ème dimension. Bon, c'était plutôt sympa. Plutôt sympa. J'espère que les 900 personnes qui vont voir cette vidéo vont liker ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé l'épisode. Moi, j'aimerais bien un prochain épisode où il y a un petit peu d'aventure. Voilà, là, c'était très... bon, pas mal de blabla. Mais c'est intéressant. Tout de même, très intéressant, je trouve. Et c'est ça la force de Star Trek, en fait. C'est vraiment te faire réfléchir sur toi-même en voyant d'autres peuples et leur comportement. Bon, moi, je kiffe toujours autant. Voilà, je vous le dis, je kiffe toujours autant. J'irai jusqu'au bout de cette série, même si ça fait pas beaucoup de vues sur la chaîne. À un moment donné, ça aussi, je l'ai déjà dit, il n'y a pas que les vues, il y a aussi le plaisir. Et j'en prends du plaisir. J'en prends également avec vous. J'espère que vous en prenez avec moi. Je vous fais des bisous et je vous dis longue vie et prospérité.